Évangéline va très bien, l'opération s'est très bien passée. Elle s'est tellement bien passée que le deuxième jour, elle était déjà en train d'arracher ses bandages et que nous, on se bat avec elle pour lui refaire ses bandages. Okay, elle va bien. Normalement, elle devrait être de retour la semaine prochaine. Peux-tu avoir la... Non? Ok. Excusez-nous, ce matin, on a eu un petit problème de PowerPoint. D'ailleurs, on a vraiment une équipe technique qui est vraiment impressionnante, là, qui depuis ce matin est en train de régler le PowerPoint. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, ça me fait toujours plaisir de voir des baptêmes. Moi, en fait, j'ai grandi dans une église. Et tous les dimanches, j'allais à l'église, j'ai connu les petites sections, j'ai fait toutes les classes de l'école du dimanche jusqu'à la jeunesse. Et je me suis fait baptiser, j'avais à peu près 16 ans. Et quand j'étais jeune chrétien, j'étais le genre de chrétien un peu bizarre. Ok, je sais, il y a certaines personnes qui me trouvent encore bizarre. Moi, j'ai l'excuse d'être français. Ah, ça arrive. Mais j'étais assez tout ou rien. Ok ? Moi, la Bible, elle disait, tu ne dois pas juger les autres, il fallait rien juger. Ok ? C'était assez radical de même, tu vois. Et j'étais très attiré par les histoires extraordinaires que les gens racontaient. Je courais après ça. Là. J'aimais ça quand les gens y racontaient des histoires comme quoi Dieu leur avait montré quelque chose, ils avaient eu une vision. Puis je trouvais ça extraordinaire. Puis je me disais, waouh! J'avais l'impression que Dieu communiquait tout le temps comme ça. Et à un moment donné, j'ai eu sur le cœur, je me suis dit, moi là, j'aimerais ça servir Dieu. Alors je suis allé voir mon pasteur, puis je lui ai dit, pasteur, comment est-ce qu'on fait pour faire du ministère? Mais la première chose qu'il m'a dit, c'est écoute, avant, il faudrait déjà que tu aies un appel de Dieu, que tu aies une vision sur ta vie, que tu veuilles faire du ministère. Alors, je dis, comme tu trouves ça une vision? Tu sais, il me dit, faut que Dieu te mette quelque chose à cœur, faut que quelqu'un le confirme, tu sais que... Puis à l'époque, moi, j'étais dans une église en France qui était très portée sur tout ce qui était parlé en langue, l'interprétation des dons et tout ça. Donc moi, je me suis dit, ok, ça doit être ça une vision. Alors je me suis mis à prier pendant une semaine, j'ai dit, Dieu, donne-moi une vision, donne-moi quelque chose. Je veux savoir, est-ce que j'ai le droit de faire du ministère ou pas? Puis je m'attendais, moi je voulais une réponse claire de Dieu. Je voulais que Dieu, tu me dises, oui, t'en fais pas, ok? Donc j'étais là, je priais, puis je disais, Dieu, confirme-moi, puis un mardi soir, je m'en vais à la réunion de prière, puis je suis sur la route. À l'époque, j'aimais beaucoup marcher, donc je faisais des grandes distances. Puis là, je marche, je m'en vais à la réunion, puis je dis, là, Dieu, là, ça suffit, là. Je dis, là, ce soir, là, je m'en vais à la réunion de prière, là, puis là, je veux savoir, ce soir, maintenant, si oui ou non, je suis appelé à faire du ministère ou pas pour toi. Ok? Je rentre dans la réunion de prière. Bon, j'étais un ado. Donc, comme tous les ados, je me suis assis dans la section où il n'y avait pas mes parents. Ma mère était d'un côté, moi j'étais de l'autre. Je m'assois. Puis moi, quand je suis nerveux, je bouge. Donc, j'étais sur ma chaise. Ok? Là, je dis, Dieu, est-ce que j'ai un appel? Puis, à un moment donné, dans la réunion de prière, il y a quelqu'un qui se lève. Je ne me souviens plus des mots exacts qu'il emploie. Mais il dit quelque chose du genre, tu demandes à Dieu s'il t'appelle à faire quelque chose, sache que Dieu appelle tout le monde à faire quelque chose. Ça, c'est la réponse la moins claire du monde que tu puisses avoir, ok? Es-tu d'accord? Ok. Et la réunion se déroule et tout, puis moi j'étais quand même... Mais ça répondait quand même à ma question. Moi je demandais à Dieu, réponds-moi, puis je me suis rendu compte que Dieu venait de me répondre. Et le monsieur qui a donné ce don, c'était un ami de la famille. Il va voir ma mère à la fin de la réunion, puis il lui dit, tu sais, au moment où Dieu m'a mis ça à cœur, puis que je l'ai dit, j'ai vu ton fils. Et ma mère me l'a raconté après, moi je me suis dit, waouh, ça y est, je vais avoir plus de réponses. Puis elle m'a simplement dit, il a dit qu'il t'avait vu parler à des gens. Ok, c'est très clair ça, tu sais. En fait, la réalité, c'est que on a souvent cette idée que Dieu va dire les choses très clairement, que ça va être tout de suite ancré, qu'il va y avoir un message dans le ciel, qui va dire oui, plus tard tu vas faire ça, voici ta vision, que quelqu'un va venir te voir disant toi je t'ai vu faire. Des fois oui, ça arrive, mais des fois non. Et Dieu, il utilise toutes sortes de choses. Si tu peux aller à la diapo suivante,
Voici quelques personnages bibliques à qui Dieu a donné un kazone, cette vision dont Jean-Marie vous parlait la semaine dernière. Le premier que j'ai choisi, c'est Joseph. Joseph, lui, Dieu lui a communiqué au travers de 2 songes. Il rêvait, puis Dieu lui a donné sa vision comme ça. Moïse, Dieu lui a parlé au travers d'un buisson ardent. Il était en train de s'occuper du troupeau de son beau-père. À un moment donné, il est sur la montagne. Dieu l'appelle et il y a un buisson il parle au travers d'un buisson. Le prophète Samuel, Dieu l'a appelé dans son enfance la nuit, alors qu'il dormait. Néhémie, Dieu est venu le toucher littéralement à l'intérieur de son cœur, Alors qu'il reçoit des nouvelles de Jérusalem, de l'état de la ville, Dieu le touche. Il est pris de compassion. Il s'en va, il demande la possibilité de partir, puis il va s'en aller avec une délégation, et là il va arriver à Jérusalem, puis il va voir l'état des murailles, et Dieu va le toucher une 2e fois. Il y en a plusieurs autres, mais il y en a un autre qui est très intéressant, c'est Paul. Paul, à l'époque, il s'appelait Saul de Tarse, il s'en va massacrer des chrétiens, il est sur la route, et là d'un seul coup, il y a une lumière qui le frappe, il devient aveugle, et là Dieu lui parle. Dieu utilise de multiples façons. À choisir, je préférais éviter celle de Paul. Moi, les songes, les rêves, ça me va. Être aveugle, je pense que je serais un peu en mode panique. Mais Dieu utilise toutes sortes de façons. Dieu a déjà fait parler un âne. Il a déjà utilisé un poisson pour ramener un prophète. Dieu utilise toutes sortes de choses. Ça veut dire, ok, ce matin, là, je suis en train de voir que le titre de ton message, c'est « Où chercher ton radzone ?» mais tu es en train de dire que Dieu utilise toutes sortes de façons, donc en gros, je cherche où, moi? Ça part mal une prédication, non? Non, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui est important, ce n'est pas le moyen que Dieu utilise. Ce qui est important, c'est qu'il nous utilise. Est-ce que vous me suivez? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est on va s'intéresser à un de ces personnages que j'ai cités. On va voir comment Dieu lui a communiqué sa vision et comment est-ce qu'il est rentré dans cette vision. D'accord? Et vous allez voir à travers cela une façon, un moyen de pouvoir trouver le destin que Dieu a pour vous. Mais la première question que vous devez vous poser, c'est... Je m'attendais à une réponse, ok. La première question que vous devez vous poser, est-ce que vous voulez accomplir ce que Dieu a pour vous? Ça ne sert à rien de chercher une vision si, moi, là, je veux faire ce qui me plaît, puis c'est tout. La première question, c'est est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous êtes prêt à faire ce que Dieu vous demande de faire? Un personnage qui était prêt à faire ce que Dieu lui a demandé de faire, c'était Joseph. Je vous ai parlé des 2 songes de Joseph. Ce matin, on ne va pas regarder toute son histoire parce qu'elle est très longue. J'aurais voulu ça. Moi, j'aurais tripé. On serait resté jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. Mais je ne suis pas sûr que vous auriez été très contents. Alors, je vous propose, on va survoler son histoire. OK? Les 2 rêves que Dieu va communiquer à Joseph, les voici. Le premier, on le trouve en Genèse 37, du verset 6 au verset 7. Joseph parle avec ses frères et il leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Puis il va faire un deuxième rêve. Il va encore le raconter à ses frères. Il dit « J'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant moi. » Ok, quand je vous parlais de réponses de Dieu qui ne sont pas toujours... Qui est d'accord pour dire que ces 2 songes-là, ce n'est pas forcément les visions les plus claires que tu puisses avoir? Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Que je fasse des chants toute ma vie, que je tâche des ballots d'herbe, que je consulte les étoiles? Pour comprendre ces rêves, il faut partir de qui était Joseph. Joseph, il est le 11e frère d'une fratrie de 12.
C'est pas le premier, c'est pas le dernier. C'est juste l'avant-dernier. Je vous ai déjà dit, Jean-Marie aussi, que dans la culture juive, le fils le plus important, c'était le premier-né. Joseph n'est pas du tout dans le cas, là. Lui, c'est le dernier, c'est l'avant-dernier. Mais il a une particularité. Jacob, son père, est très connu dans la Bible parce qu'il avait une histoire d'amour avec une femme, c'était la passion incroyable, il aimait cette femme-là. Et il va travailler pour que son beau-père lui autorise à la marier. Manque de bol, alors qu'il croit la marier, son beau-père va lui jouer un tour, il va lui faire épouser sa première fille. Et là, Jacob, il est comme, là, c'est pas celle que je t'avais demandé, tu sais, mais c'est celle-là que tu as mariée. Tu sais. Alors, il va devoir retravailler encore, puis là, il va enfin pouvoir épouser celle qu'il voulait. Et ce qui est particulier, c'est qu'il avait réussi à avoir beaucoup d'enfants avec sa première femme, mais Joseph, c'est le premier-né de cette femme qu'il a tant aimée. Et cette femme-là est morte assez jeune. Donc, quand Jacob, il regarde Joseph, ça lui rappelle cet amour qu'il avait. C'est pour ça que Jacob, il a un amour particulier pour cet enfant. C'est son préféré. La Bible va dire littéralement que c'était celui qu'il préférait. OK. Combien ont des frères et sœurs ici? Combien sachent que quand tu es le chouchou, tu es mal parti dans la fratrie? OK? Là, non seulement ça part mal pour lui, mais en plus, il s'en va voir ses frères, puis il leur dit « Hey, j'ai fait un rêve, on était tous dans les champs, on faisait des gerbes de blé, la mienne, elle est restée droite, puis les vôtres se sont prosternés. » Hey, les frères, ils étaient comme « Ouais. » Et là, je viens une deuxième fois, « Hey, j'ai encore rêvé. » Moi, je les imagine en train de se dire « Ben là, OK, qu'est-ce qu'il va nous faire sortir cette fois-là ?» Là, les frères, ils commencent à le détester. Ils le détestent tellement qu'à un moment donné, ils fomentent un plan. Alors qu'il vient leur amener de la nourriture, prendre de leurs nouvelles, ils vont le jeter dans un trou et ils vont le vendre à un marchand d'esclaves et essayer de faire croire à leur père qu'il s'est fait dévorer par une bête. OK. Ça arrive après que Dieu lui ait donné les 2 songes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça ne vous paraît pas étrange? Dieu dit, voici ce que tu vas devenir, puis lui se retrouve au fond d'un trou. C'est parce que la vision, le razon, cette vision que Dieu vous communique, ce n'est pas simplement une confirmation, ce n'est pas simplement des mots, c'est plus profond que ça. Dieu travaille à l'intérieur de nous. Paul va dire aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 13, il va dire « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » La vision est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous. La première fois que je m'en suis rendu compte, j'ai trouvé cette idée-là révolutionnaire. Moi, j'ai toujours cru que ça devait venir de l'extérieur, d'ailleurs, d'un autre monde. Ça vient de l'intérieur. N'oublions pas qui nous a créés. Dieu l'a mis en nous. Et qu'est-ce que Dieu utilise pour trouver cette vision? Ce que moi j'appelle les composantes fondamentales de l'être humain. De quoi l'humain est-il composé? De 3 choses. Premièrement, des valeurs fondamentales. Ce en quoi nous croyons et ce que nous pensons. Ce qui est important pour nous. La deuxième chose sont des dons. Puis j'ai marqué des dons spirituels. Vous allez comprendre après pourquoi. La troisième chose, c'est notre histoire, nos expériences passées. L'auteur du livre Razon a fait quelque chose d'assez incroyable. Ces 3 composantes-là, il les a réutilisées dans son livre sous une forme schématique de 3 cercles que Jean-Marie vous a présenté la semaine dernière. Et de ces 3 cercles, on va voir ce matin, va naître l'endroit où vous allez chercher la vision que Dieu a pour vous. Pourquoi
Je vais vous l'expliquer ce matin et je vais vous l'expliquer à travers l'histoire de Joseph. Est-ce que vous êtes prêts? La première, c'est les valeurs fondamentales, d'accord? Qu'est-ce que les valeurs fondamentales? Comme je vous l'ai dit, c'est ce qui est à l'intérieur. Tu peux aller à la diapo suivante, s'il te plaît? Parfait. Merci. C'est ce en quoi la personne croit. C'est ce qu'elle pense. J'en ai noté quelques-unes chez Joseph. Premièrement, Joseph aimait le travail bien fait. Et ça, il a commencé très tôt. En Genèse 37, au verset 2, l'auteur nous dit « À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. » Il n'y a pas d'écrit « il gardait le troupeau ». Il a marqué « il prenait soin ». Il faisait attention au troupeau de son père. Et tout au long de son histoire, Joseph va se retrouver à devoir s'occuper de choses et il va en prendre soin. Il va y faire attention. Moi, je pense que Joseph aimait le travail bien fait. La deuxième valeur que je vois à Joseph, c'est l'obéissance. Joseph est quelqu'un qui obéit. Israël, c'est le deuxième nom qui a été donné à Jacob. Israël, donc qui est le père, lui dit « Va donc voir tes frères, si tes frères sont en bonne santé et si les troupeaux est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Et il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph questionne pas. Joseph, il obéit. On lui demande de faire quelque chose, il le fait. Une autre valeur, une valeur qui est pour moi centrale. Joseph a une attitude chrétienne. Joseph, attends avant de l'envoyer s'il te plaît. Alors qu'il va être vendu à un marchand d'esclaves, ce marchand d'esclaves va le ramener en Égypte. Il va le vendre à un homme qui s'appelle Potiphar. Et il devient la propriété de Potiphar. Et Potiphar va le mettre en charge de gérer un peu la maison. Et la femme de ce Potiphar, elle a un béguin pour Joseph. Et elle vient le voir. Si tu peux envoyer le point suivant. Le texte nous dit, elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas. Et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Pourquoi j'ai noté ce point-là? Moi, là, je réfléchis, puis je me dis, Joseph avait là une bonne façon de se venger de cet homme qui l'avait acheté. Est-ce que vous me suivez? Oui. Je suis un esclave, tu es mon maître, mais moi aussi je vais posséder quelque chose qui t'appartient. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne se venge pas. Il ne l'écoute pas. Mais il ne fait pas seulement que l'écouter, il ne se tient pas avec elle. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je pense que dans les 10 commandements, il y en a un qui dit que tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Est-ce que j'ai tort? Une attitude chrétienne. Tu ne commettras pas l'adultère. Une attitude chrétienne qui anime Joseph. Mais il va encore plus loin que ça. Joseph, dans ses valeurs, il pense qu'il ne doit pas rester en présence de la tentation. Un peu plus loin, toujours dans le chapitre 38, au verset 12, il dit de cette femme qu'elle attrapa par son habit en disant « Couche avec moi ». Et il lui laissa son habit dans la main et sortit. Ok, cette scène-là, il faut vous imaginer. À l'époque, l'habit, c'était une grande robe, une toge, une tunique, ils appelaient ça. Et ça faisait vraiment une grande robe, avec une ceinture généralement, puis des sandales. Elle attrape ça. Lui, là, il se faufile et il s'en va. Il est tout nu. Il court tout nu, là. Il préfère se retrouver à courir tout nu que rester en présence de cette femme-là. Parce que premièrement, elle le tient par les vêtements. Ça veut dire qu'il a peu de chances de sortir de là. Mais la seule chance qu'il a, il va la saisir. Je ne serai pas un instrument de chute, a décidé Joseph. Des valeurs, j'en aurais pu en relever d'autres. Le respect. Joseph est quelqu'un qui respecte Dieu, il respecte son père, il respecte cet homme Potiphar. D'ailleurs, il le montre très bien en ne prenant pas cette femme, mais il respecte avant tout Dieu. Il a une relation avec Dieu.
J'aurais pu en lever encore d'autres. Mais ce qui était important ce matin, c'est quelles sont vos valeurs à vous? Comment est-ce qu'on découvre c'est quoi nos valeurs? Si tu peux aller à la diapo suivante, s'il te plaît. Premièrement, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on croit, c'est ce qui nous définit. Moi, personnellement, je pense que si quelqu'un se dit chrétien, il devrait avoir des valeurs chrétiennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je me définis en tant que chrétien, j'ai des valeurs chrétiennes. Si je me définis en tant que supporter du Canadien, j'ai des valeurs de supporter du Canadien et je déteste les gars de Boston. Bien qu'il y a certains supporters assez étranges qui vont souvent à Boston. Je ne pointe personne du doigt. Ça fait partie de qui on dit qu'on est. Si je suis un musicien, faire de la musique fait partie de ma définition, c'est dans mes valeurs. Je pense que la musique est importante. Je pense que m'entraîner à la musique est important. C'est ce qui nous définit. Mais pas seulement ce qui vous définit. L'auteur du livre parle de ce qui nous met en colère. Moi, je suis français, donc je préfère dire ce qui nous anime. Qu'est-ce que je veux dire par ce qui nous anime? Ce qui nous fait faire des débats. C'est le sujet, quand tu entends quelque chose, ça te fait réagir. Le sport national en France, c'est de se mettre autour d'une table puis débattre pour un oui ou pour un non, même si ça ne veut rien dire. Mais très souvent, c'est très intéressant de voir les opinions des gens. Et ça les anime. Exemple, il y a beaucoup de gens qui considèrent que manger bio puis manger sainement, c'est important. Ces gens-là, généralement, quand on va avoir une discussion sur la nourriture, ils vont faire valoir leurs points. Ça les anime. Mon beau-père, lui, il a son champ de tomates, il a ses poules. Je vous dis quelque chose, si vous allez manger chez mon beau-père, puis vous parlez de culture OGM, vous ne sortez pas vivant de la maison. Surtout qu'il a des sabres. Et une tête de maître chinois. Et qu'il soit italien, ça c'est une autre histoire. Mais ça nous anime, ça vient nous chercher à l'intérieur. La politique. Okay? Combien sachent qu'il n'y a rien de pire pour gâcher une soirée que de parler politique? Tu veux partir vite du party, parle politique. Mais c'est parce que les gens, ça les anime, ça fait partie de nos valeurs. Et troisièmement, ce qui vous rend euphorique, ce qui vous passionne, ce que vous aimez faire, ce qui vous procure de la joie. Si jouer de la musique, ça vous procure de la joie, ça veut certainement dire que faire de la musique fait partie de vos valeurs. Est-ce que vous me suivez? Mais jusqu'à date, on est en train de faire une erreur parce qu'on est juste en train de dire ce qu'on dit. La réalité, c'est que vous pouvez dire, moi, être chrétien, ça fait partie de mes valeurs, puis vous êtes en voiture, il y a un gars qui vous fait une queue de poisson, puis vous lui lancez un chapelet d'injures. Il y a votre conscience qui dit, t'es sûr que t'es chrétien? Moi, je suis chrétien, mais bon, des fois, je mens un peu là, pour me sortir de certaines situations. Mais c'est parce que le mensonge chrétien, c'est pas, ça ne va pas ensemble. Ce qui est important, ce n'est pas forcément ce que vous dites, mais est-ce que ce que vous dites, ça correspond à ce que vous faites? Ok, moi, je vous avoue, je ne me dis pas supporter du Canadien. Mardi soir, j'étais super content que Chicago gagne. Ok, vous savez pour quelle équipe je prends. Si je disais que j'étais supporter du Canadien, ça irait pas avec mes valeurs. T'sais. Le gars qui porte le chandail du Canadien, la casquette du Canadien, qui dit « Ouais! » Non. Si je dis que je suis chrétien et que je n'ai pas une attitude chrétienne, ça ne colle pas avec ce que je dis. Il y a une incohérence. Si Joseph avait succombé à la tentation, on avait une incohérence entre le fait de dire « Je veux avoir une attitude chrétienne, je veux me tenir loin de la tentation », puis le fait de succomber. Alors oui, regardez vos valeurs, regardez ce qui vous définit, mais regardez surtout si vous le mettez en pratique, si c'est vrai. Si vous vous dites intègre, est-ce que vous agissez toujours de façon intègre? Si vous vous dites chrétienne, est-ce que vous agissez toujours de façon chrétienne? Est-ce qu'on le fait? Tout ce qu'on dit, on le met dans ce cercle des valeurs fondamentales, ce qui nous définit. Je peux aller à la diapo suivante. Le deuxième cercle, c'est celui des dons.
qu'est-ce que je veux dire par des dons? Qu'est-ce qu'on veut dire par des dons spirituels? Ce ne sont pas les fameux dons que Paul va énumérer aux Corinthiens. Oui, ce sont des dons spirituels. Je ne suis pas en train de divaguer, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce ne sont pas ces dons-là dont on parle. Ce dont je veux parler, c'est tous les dons que Dieu a donnés et que vous mettez à son service. Exemple, moi je suis fier de faire partie d'une église où Dieu a donné le don à une madame de peindre et que cette madame-là vient tous les mardis donner des cours de peinture dans cette église. Dieu lui a donné un don et ce don, elle l'utilise de façon très spirituelle. Je suis fier de faire partie d'une église, de travailler avec un jeune qui est passionné par la musique, qui mange de la musique, qui respire la musique, qui enregistre de la musique. Parce que moi, je ne connais rien en musique. Et que lui est là pour m'épauler tous les vendredis soirs et s'occuper de la musique. Et il fait ça de façon très spirituelle. Il y a des gens qui gèrent des choses. Il y a des gens qui dessinent. Il y a des gens qui font de la technique. Merci Seigneur qu'on ait quelqu'un comme Natalia qui s'y connaisse en technique, qui fait que quand on arrive avec un PowerPoint qui ne fonctionne pas, Dieu utilise son don, puis le dimanche matin, on a un PowerPoint. Est-ce que vous êtes content d'avoir un PowerPoint? Est-ce que vous êtes content d'avoir des notes sur YouVersion? On est tous contents de ces techniques-là. Merci que Dieu ait donné le don à certaines personnes de le faire. Non, les dons spirituels, ce n'est pas que ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de vous prêcher, ou ce que David a fait tout à l'heure, de vous chanter. Ce n'est pas que ça. C'est tout un tas de choses. Ici, on a des gens qui ont le spécialiste du sourire. Puis nous, notre don, c'est de les avoir tous mis au parking. Est-ce que vous êtes content d'arriver le dimanche matin puis qu'il y a quelqu'un qui sourit alors qu'il fait froid? Quels étaient les dons de Joseph? Le don que nous retenons le plus souvent de Joseph, c'est le fait qu'il savait interpréter les rêves. Et nous croyons que c'est là le don spirituel que Dieu lui avait donné. Joseph, quand il va avoir laissé son habit entre les mains de cette femme va s'en servir pour l'accuser d'avoir essayé de l'agresser. Et elle va forcer son mari à le faire jeter en prison. Et alors que Joseph était en prison, il va faire la connaissance de deux personnes. Le premier était celui qui versait le vin dans la coupe du Pharaon, et le deuxième, c'était le boulanger de Pharaon. Et il semblerait que Pharaon n'était pas satisfait de leur service, alors il les a fait jeter en prison. Ok, combien sont contents de faire partie d'une société où quand ton patron n'est pas satisfait de toi, il te met dehors, il ne t'envoie pas en prison? À l'époque, ça se passait comme ça. Et alors qu'ils étaient en prison, un matin, ils se réveillent, puis ils ont l'air fatigués, irrités. Et là, le gardien leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous l'air si fatigués? Et ils vont lui répondre, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Ils ont été réveillés dans la nuit, ils ont fait des rêves étranges, et personne n'est capable de leur expliquer. Et là, Joseph va leur dire, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc vos rêves. Et là, ils vont lui raconter ces rêves. Alors, il y a un premier rêve qui parle d'un truc qui va durer, il va l'interpréter en disant, ça veut dire que dans 3 jours, Pharaon va te rappeler à son service et tu vas pouvoir de nouveau lui verser du vin dans sa coupe. Malheureusement, pour le boulanger, le deuxième rêve disait que dans 3 jours, il allait se faire prendre à un poteau. Je pense qu'il a bien moins pris la nouvelle. Mais Joseph avait ce don d'interpréter les rêves. Mais ce n'est pas le don le plus important que Dieu lui avait donné. En fait, ce don-là, Dieu va s'en servir pour faire gravir des échelons à Joseph. Parce que cet homme qui versait dans la coupe de Pharaon, à un moment donné, il va entendre Pharaon dire, moi j'ai fait un rêve, puis il n'y a aucun de mes devins qui est capable de l'interpréter. Et là, je suis vraiment irrité. Et lui, il dit, moi je connais quelqu'un. Bon, il est en prison, mais lui, il sait interpréter les rêves. Et là, Pharaon va l'appeler. Joseph va interpréter le rêve, et là, Pharaon va lui donner des fonctions. Dieu s'est servi de ce don pour faire gravir les échelons à Joseph, mais ce n'est pas le don de la vision. Ce n'est pas le don principal de Joseph. Quel était le don principal de Joseph? Est-ce que vous le savez? Ok, en dehors du gars en avant, là. C'est le seul?
Lui, il triche, il a eu mon PowerPoint. Tout à fait, c'était un très bon gestionnaire. Je vous ai dit tout à l'heure, Potiphar lui a confié sa maison. Et voici ce que Potiphar va constater. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, de tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Potiphar, il achète un esclave, il lui confie des choses, puis il se rend compte que sur toutes les choses qu'il lui confie, waouh, ça fructifie. Alors il va lui en confier encore plus. Puis à un moment donné, Joseph, ça devient le big boss après Potiphar dans la maison. Là, il se retrouve en prison. Puis là, les gardiens font la même constatation. Tiens, quand on confie des tâches à Joseph, il les fait fructifier. Du coup, c'est lui le prisonnier quasiment le plus important dans la prison. La même chose avec Pharaon. Pharaon va lui confier des tâches. Joseph va les faire fructifier et il se retrouve le numéro 2 d'Égypte, juste en dessous du Pharaon. Qui dit don spirituel, dit pas spirituel parce que c'est lié à la prière ou à des choses mystiques. Dit spirituel parce qu'on le met au service de Dieu. Quelque chose comme la gestion mis au service de Dieu, Dieu le fait fructifier. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quels sont vos dons? Premièrement, la première question, c'est la même que tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous aimez faire? Mais plus important, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai un impact sur les autres? Exemple, il y a une petite madame ici, on lui a confié la gestion de la cuisine. Ça peut paraître rien, mais depuis qu'elle s'occupe de la cuisine, qu'elle met les petits plats dans les grands, dès qu'on veut organiser quelque chose, on trouve tout. Ça a un impact sur nous, parce que justement, ça va plus vite pour organiser, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que vous me suivez? Avoir un impact sur les autres. Voir un placier le matin qui vous sourit, vous met de bonne humeur, le placier a un impact sur vous. Est-ce que vous me suivez? Si tu dis, moi je veux devenir le plus grand guitariste du monde, mais je reste tout le temps chez moi à jouer ma guitare, je vais te prendre une bonne nouvelle, tu vas devenir le plus grand guitariste juste chez toi. Si tu viens jamais pratiquer devant les autres, personne ne saura que tu serais le plus grand guitariste du monde. Tu seras un bon guitariste de chambre. L'auteur va même plus loin, il dit « Qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire ?» Vous savez, on a tous des choses qu'on pense qu'on pourrait faire, qu'on pourrait y arriver, mais qu'on n'a jamais essayé. Ça, il dit aussi « Prenez-les, ça, puis mettez-les aussi dans ce cercle-là. » Parce qu'en fait, le plus important, ce n'est pas les dons que vous croyez avoir, mais c'est la question d'après. Ok, je pense que tu n'es pas arrivé en même temps que moi aux questions. Vas-y, encore. Encore. Voilà. Et quels sont les dons que vous utilisez ou pas? C'est ça la question la plus importante. Est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Ok. Moi, je pourrais croire être le prochain futur Stéphane Kerry, mais la réalité, c'est que lui, il remplit des salles. Moi, je suis bon pour les vider, les salles, quand je chante. Est-ce qu'on utilise ces dons? C'est tellement triste de voir des gens, des fois, qui sont remplis de talent, mais qui n'en font rien. Quand je suis arrivé ici au Québec, il y avait des grandes discussions dans le journal, puis je me suis rendu compte que le sport, le hockey, avait une importance incroyable au Québec, juste en lisant le journal, sur un joueur qui s'appelait Kovalev. Vous vous souvenez de Kovalev? Tout le monde disait, ce gars-là est bourré de talent, il fait des choses incroyables. Mais il a l'air de vouloir jouer une fois sur deux. Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais c'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont remplis de talent, ils sont capables de faire des choses incroyables, mais... Ah, mais j'ose pas faire les choses comme ça. J'ose pas parce que... Ouais, mais si tu n'oses pas, si tu le fais pas, si tu l'utilises pas. Mais oui, mais tu sais... C'est tellement triste des fois. Dieu est capable d'utiliser des choses tellement extraordinaires, puis des choses tellement différentes.
Moi, je connais des gens qui sont convertis en regardant des films. Je connais des gens qui sont convertis en écoutant des prédications. Je connais des gens qui sont convertis en allant dans des concerts de louanges. Je connais des gens qui sont convertis de toutes sortes de façons. Ne croyez pas que votre don, Dieu ne peut pas l'utiliser. C'est une erreur, c'est un mensonge. Dieu peut tout utiliser. Regardez le magasin Action en bas. Il y en a certains qui pourraient dire « Oh, mais c'est pas très spirituel, ça. C'est pas spirituel de s'occuper des gens qui sont dans le besoin ?» Dites-moi que c'est pas spirituel de s'occuper des gens qui ont besoin. Donner à manger à ceux qui ont faim, c'est pas spirituel. Donner des vêtements à ceux qui n'ont pas d'habits, c'est pas spirituel. Il y a des gens qui ont plein de talents, mais qui ne l'exploitent pas. Si Dieu vous a donné un don, faites-le fructifier. Nos valeurs fondamentales, les dons que Dieu nous a donnés, ces dons spirituels. Le troisième cercle, le cercle des expériences passées, est peut-être le cercle qui peut vous paraître le plus étrange. Moi, il y avait un verset dans la Bible que je n'aimais pas du tout. C'était le verset de Romains 8, 28. Paul va dire « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » J'aimais pas ce verset, parce que contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok, prenons l'histoire de Joseph. Joseph, il était avec sa famille, son père l'aimait. D'un seul coup, ses frères le foutent dans un trou, puis ils le vendent. On a du mal à voir le bien là-dedans. Là. Tu te retrouves au fond du trou, puis tu te retrouves vendu comme esclave. Là. C'est dur d'être positif. Ensuite, il est racheté par Potiphar. Il appartient à quelqu'un. C'est un esclave, forcé de travailler. Dans une maison où une femme va l'accuser de l'avoir agressé, alors que lui, il faisait juste la fuir. Il se retrouve en prison injustement. Ok, là, ça va mal. Là. C'est parti d'un trou, je me retrouve en prison. C'est dur de se dire, tout concourt au bien de ceux quand tu te retrouves au fond d'une prison. Tu sais, c'est le genre de verset que quand ça va mal, tu n'aimerais pas que quelqu'un te le dise. Ou tu aurais le goût de dire à Dieu comme, si tout concourt au bien d'eux, peux-tu lui donner à lui puis pas à moi là, Ou comme dirait Séverine, s'il te plaît Dieu, aime-moi moins. S'il te plaît. Et la réalité, là, c'est que ce que nous, des fois, peut nous paraître tellement noir puis tellement négatif, irrécupérable, au fond d'un trou, Dieu, lui, il le reprend et il l'élève. Du fond de sa prison, Joseph s'est retrouvé le numéro 2 d'Égypte. Et comment Dieu a transformé ça en bien ? Vous vous souvenez des 2 rêves ? Celui notamment où il est dans un champ, puis il fait des gerbes, puis sa gerbe reste droite alors que celle de ses frères se prosterne. Ben voilà qu'une famine va toucher Israël. Et là, Jacob va envoyer ses 10 fils en Égypte pour acheter de quoi manger. Et les 10 frères arrivent et se retrouvent présentés devant Joseph. Ils ne le reconnaissent pas, mais Joseph, c'est le numéro 2. Qu'est-ce qu'ont dû faire les frères ? Ils ont dû se prosterner devant lui. Parce qu'à l'époque, c'était l'usage. Quand tu arrivais devant quelqu'un d'autorité, tu te prosternais devant lui. Et malgré toute cette histoire noire, malgré toutes les difficultés par lesquelles Joseph est passé, quand il va voir ses frères, surtout quand il va voir le 11e frère, le dernier, il va être saisi d'une émotion aussi tellement intense
qui va se mettre à pleurer. Ses frères vont le reconnaître, puis ils vont se mettre à pleurer aussi. Ok, à l'époque, là, les gars qui élevaient des troupeaux, il fallait qu'ils sachent se défendre, ils savaient se battre. Des gars, bien des bons gaillards, d'un bon gabarit, bien musclés, qui pleurent. C'est pas très masculin comme image. Oh, mais c'est tellement divin comme image. Et ce pardon qui passe par là. Et Dieu va utiliser la position de Joseph pour éviter à son peuple la famine qui arrivait. Dieu a pris un gars au fond d'un trou et il a sauvé un peuple. Moïse, un bébé dans un petit panier qui est sur une rive. Un gars qui va tuer un Égyptien et qui va fuir pour éviter la condamnation de Pharaon. Dieu va aller le chercher et va en faire un libérateur. David, un petit berger, qui savait un peu faire de la musique, des poèmes, puis servir d'une fronde. Dieu va le prendre, va lui faire inventer un géant, avec une pierre, il va le descendre, et il va en faire le plus grand roi d'Israël. Jésus, né dans une étable, un sauveur pour l'humanité. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Premièrement, votre histoire fait partie de vous. Trop souvent, on a cette impression que si on oublie les mauvais événements puis les mauvais souvenirs, ils vont disparaître. Alors ce matin, je vous le dis, ça n'arrivera pas. Ça fait partie de nous. Les mauvaises expériences comme les bonnes expériences font partie de nous. Elles sont ancrées en nous. Elles sont dans notre histoire. C'est pas parce qu'on ferme les yeux que les problèmes s'en vont. Comme je vous disais au début, j'avais à peu près 16 ans quand Dieu m'a donné cette confirmation un soir dans une réunion de prière. À 18 ans, j'ai vécu des événements un peu malheureux, puis j'ai lâché la main de Dieu. Puis là, je me suis commencé à faire un peu à ma tête, puis à ce que je voulais. Puis, je suis parti faire mes études, et là, j'ai rencontré des amis. Je me tenais beaucoup avec eux. Et en France, à l'époque à laquelle moi j'ai grandi dans la jeunesse, il y avait une gang de gens que les chrétiens ne supportaient pas de se tenir avec, c'était les métalleux et les gothiques. C'est avec eux que je me tenais. Et là, je me suis rendu compte d'un truc incroyable. C'était des êtres humains comme moi. C'était des jeunes comme moi. Des fois, j'étais dans le trou, j'étais au fond, puis ils m'aidaient. Puis des fois, eux, ils étaient dans le trou, ils étaient au fond, mes amis. Puis c'est moi qui les aidais. Des fois, j'étais tellement au fond du trou là, que j'avais complètement oublié ce que Dieu m'avait dit. À un moment donné, je me suis marié. J'ai eu des problèmes avec ma conjointe. Ça faisait 6 mois qu'on était mariés, on parlait de divorce. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On avait parlé d'un thérapeute qui était au Québec. J'ai pris 7 heures d'avion. J'en suis venu au Québec. Et à un moment donné, il m'a expliqué que la thérapie durait plus longtemps que ce que j'avais comme billet d'avion. Là, je me suis dit, ça me prend des papiers. Et à l'église où j'allais, qui était Nouvelle Vie, on avait parlé d'un institut qui s'appelait ITF. J'étais dans le couloir, puis je me suis dit, ma conjointe, elle m'a dit, tu sais, mais c'est parce que Dieu, ta mère m'avait dit que Dieu, à un moment donné, t'a dit que tu deviendrais pasteur un jour. Si tu as besoin de papier, pourquoi tu ne t'inscris pas à l'ITF? Ben écoute, c'est parce que je pense peut-être être le pire gars pour être pasteur. Attention, je vous vois tous. Surtout toi. Et là, elle me dit, mais non, mais tu l'as dit toi-même. Là, j'ai fait ma demande, j'ai demandé conseil à 2 amis qui m'ont dit, mais oui, vas-y, vas-y. Et là, je me suis retrouvé face à Marc Lecomte. Marc Lecomte, si vous ne l'avez jamais vu, moi, je peux vous dire un truc, ce gars-là m'a toujours impressionné, ok? Parce qu'il est quand même assez bâti, là. Là, je le vois arriver, puis il me dit, bah, viens avec moi dans mon bureau. Et tout. Je dis, je ne peux pas lui raconter de bobards à ce gars-là, là. Il va le voir tout de suite, ok? Donc, quand il me dit, pourquoi est-ce que tu veux t'inscrire à l'ITF? Je dis, bah, écoutez,
Je vais être bien honnête avec vous, j'ai besoin de papier pour rester sur le territoire. Puis ça m'aiderait bien, puis j'aimerais ça un peu, c'est comme apprendre ça. Et Marc me dit quelque chose, il me dit, écoute, effectivement, c'est peut-être mieux que tu sois à l'ITF que chez toi à rien faire. Alors je t'inscris. Et il y en a plein qui sont dit, ce gars-là est vraiment pasteur? Ouais, c'est parce que Dieu m'a travaillé après. Puis toutes mes expériences passées. Tous ces temps où je me suis tenu avec mes amis métalleux, puis tous ces temps où je les ai découverts, ça a fait de moi le pasteur que je suis au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais de la relation d'aide, pas parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, la relation d'aide, c'est bien. Non. C'est parce que mon histoire m'a amené là. Mes souffrances m'ont amené là. Nos expériences passées nous enseignent, elles nous apprennent, elles nous inculquent. Les gens qu'on trouve bizarres sont avant tout des gens comme nous. Et il y a une forte chance qu'eux, ils nous trouvent bizarres aussi. Mais plus que ça, nos expériences passées nous connectent aux autres. Quelqu'un qui a souffert comprend quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui est passé par une épreuve comprend quelqu'un qui s'en va dans une épreuve. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que c'est tellement merveilleux d'avoir un Dieu qui sait ce que c'est la souffrance parce qu'il a souffert et parce qu'il nous comprend. Qui je suis, ce qui est important pour moi, ce qui me définit, mes valeurs fondamentales, mes dons, ce dont je suis capable, ce que je peux réaliser, ce que je suis capable de faire, et mon histoire font de moi qui je suis. C'est mon identité. Et c'est à l'intérieur de cette identité que naît notre vision, que naît la vision que Dieu a pour vous. Tout le monde se souvient de ce psaume où David va dire « Alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère, tu tissais mes reins, tu me connaissais. » Dieu vous connaît. Dieu sait qui vous êtes. Il n'a pas l'intention de vous faire faire quelque chose qu'il n'a pas déjà mis à l'intérieur de vous. Et c'est là où est le génie de Greg, je ne me souviens jamais de son nom de famille, c'est trop imprononçable. Groschen, merci. Quand il nous fait ce cercle, ces 3 cercles, tu peux aller à la diapo suivante. Dans ces valeurs, dans nos expériences et dans nos dons. Ok, t'es vrai? Non, passe la diapo. Encore. Encore la diapo. Encore. 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 La suivante. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sébastien. Vous voyez ces 3 cercles? Quand on les remplit, vous voyez les sections qui se chevauchent dans les cercles? Parce qu'il y a des valeurs qu'on apprend à travers nos expériences. J'ai appris que juger les autres était une mauvaise chose en me tenant avec des gens qu'avant je jugeais comme pas bons. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, celui qui n'était pas bon, c'était moi. On devient chrétien, on a vu ce matin ces gens qui sont baptisés à travers de nos expériences de vie. On adopte les valeurs à travers de nos expériences. Cette zone-là se coupe. Nos dons aussi. Mon don pour la relation d'aide me vient de mes valeurs chrétiennes, mais de mes expériences passées aussi. Ça se rejoint. Joseph est arrivé numéro 2 en Égypte à travers son histoire, à travers ses dons et ses valeurs. Ça se rejoint. Et au centre, c'est au centre que se trouve cette vision que Dieu a pour vous. Vous cherchez la vision de Dieu pour vous. Cherchez-la dans ce qui est important, ce qui vous anime, ce qui est avec vos dons et ce qui est connecté à votre histoire. Parce que c'est vous que Dieu va utiliser. Si tu peux juste venir jouer.
Ça peut paraître étrange, mais ça ne l'est pas. C'est évident que Dieu veut nous utiliser, nous, pour son œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? S'il veut vous utiliser, vous, c'est vous qui vous êtes. Dieu ne veut pas avoir des robots, des automates qui font tous la même chose. Dieu nous a créés différents parce qu'il aime cette différence. Alors ne vous méprisez pas. Ne vous rabaissez pas. Ne dites pas « Ah, moi, ce que je fais, c'est pas si important que ça. » C'est important. C'est pas la petite prière que je vais mettre aujourd'hui qui va avoir un impact. Oui, ça va avoir un impact. C'est pas le petit service que je fais à tous les dimanches sur le parking qui est important. Oui, c'est important. Cette église fonctionne parce que le dimanche matin, il y a plein de personnes qui font plein de choses qui paraissent comme anodins. Mais s'ils ne le faisaient pas, on ne fonctionnerait pas aussi bien. Les endroits par lesquels on est passé, ce n'est pas toujours le chemin que Dieu aurait voulu pour nous, mais on y est allé. Mais vous savez quoi? Dieu a dit, quand tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu seras dans ton trou, dans ta prison, sache une chose, je serai avec toi. Dans ce trou, dans cette prison, dans ton histoire, dans ta souffrance, dans ton épreuve, dans ta douleur, je serai avec toi. Ne nous méprisons pas parce que nous avons une histoire qui n'est pas si importante ou une histoire qui est que de douleur et souffrance. Ne nous méprisons pas parce qu'on ne se pense pas habile, on ne se pense pas un si grand homme. Non. Chaque personne qui est ici, assis dans cette salle, tout le monde, Dieu peut vous utiliser pour faire des grandes choses. Il faut trouver la vision que Dieu a pour nous. Et le premier endroit où vous devez chercher, c'est en vous. Je crois qu'il pleut. C'est ça le bruit qu'on entend. Je vais me répéter parce que je pense que tout le monde a été distrait par ce qui s'est passé. Le premier endroit où vous devez trouver la vision que Dieu a pour vous, c'est en vous. Le premier endroit où vous devez chercher la vision que Dieu a pour vous, c'est en vous, c'est pas ailleurs. Premièrement, parce qu'il n'y a personne qui ne vous connaît aussi bien que vous-même. Et il n'y a que Dieu qui vous connaît mieux que vous vous connaissez. Amen. La semaine prochaine, ce sera Pasteur Jean-Marie qui va apporter la suite du message. Toujours dans cette direction, de cette vision. Une fois qu'on l'a trouvée, qu'est-ce qu'on en fait? Comment elle s'applique? Les dimanches, ce dimanche-là, partez chez vous, puis faites cet exercice. Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce que j'ai déjà fait qui peut y contribuer pour trouver votre vision? D'accord? Finissons juste avec un mot de prière. Merci Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui œuvrent dans cette Église, Seigneur. Pour toutes ces personnes qui œuvrent aussi à l'extérieur de cette Église. Qui amènent brique après brique un édifice pour toi, Seigneur. Pour ton œuvre qui se bâtit jour après jour, Seigneur. Merci aussi pour toutes ces personnes qui aujourd'hui vont prendre la décision d'amener aussi leur brique à l'édifice. Aide-les à trouver la vision que tu as pour eux. Montre-leur que le premier endroit où ils doivent chercher, c'est en eux et avec toi. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je vous souhaite juste un bon dimanche. Restez là, discutez les uns avec les autres. Puis on se retrouve la semaine prochaine, d'accord?
Bonne semaine.